30 mai 2020, les Gilets jaunes, c'est le samedi de l'acte 81, avec la question des libertés enfin au cœur du débat dans notre République. Que deviennent nos libertés? Donc la liberté d'expression. L'attitude des forces de l'ordre face aux Gilets jaunes doit naturellement être observée de cet angle. Il ne s'agit pas, quand on réclame la liberté d'expression, de l'assujettir à l'exigence d'une expression reprenant nos idées. Ainsi, quand un de nos députés les moins fiables, dont l'opportunisme et la communication semblent de principe, essaie de s'autoproclamer défenseur des libertés, la République semble bien malade. Le 28 mai, Aurélien Pradier, numéro 3 de ce qu'il reste des Républicains, proclame « Plus ce gouvernement est incapable d'assurer ses missions essentielles, fournir des masques, des tests, plus il s'attaque aux libertés des citoyens. C'est au cœur des crises qu'il faut veiller fermement à nos grands principes. La liberté est un grand principe. » Je pense pas que ce soit sa voix, je l'ai rencontré juste quelques fois, mais je n'ai pas pu l'interviewer, donc je connais pas exactement sa voix. La veille, le député du Lot avait osé à l'Assemblée nationale « Depuis toujours, nous avons défendu la liberté, notre liberté. Réjouissons-nous, adulons ce gouvernement qui nous veut que du bien, Françaises, Français. Abandonnez vos libertés, c'est pour votre bien. » Si, c'est une voix, on dirait, de gaulliste. Régulièrement, Aurélien Pradier continue de se réclamer du général de Gaulle, du Pompidou de Cajarc et surtout de Jacques Chirac, son grand homme. Devant cette même Assemblée nationale, un Jacques Chirac qui déclarait le 15 juin 1977, oui, c'est un peu ancien. Quand on veut défendre les libertés, on est bien obligé de constater qu'on va à contre-courant de l'histoire. Un Jacques Chirac qui, en 1986, a arrêté le nuage de Tchernobyl, comme on devrait s'en souvenir, à la frontière allemande, et en 2003 constatait que durant la canicule, il faisait trop chaud, surtout pour les personnes âgées. De quelle liberté parle M. Pradier? C'est mon député, vous l'avez peut-être compris. Et le 14 mars 2020, oui, récemment, il me répondait « Vos affaires locales ne me concernent en rien ». C'était sur Twitter. Non, sur Facebook. Je confonds parfois. Je m'étais naturellement tourné vers mon député en dénonçant la dictature rurale et en étouffant la démocratie dans ma commune de Montcuq, en Quercy-Blanc, où publiquement il me fut stipulé qu'on n'a plus de liberté d'expression quand on est président de l'association gérant le Salon du Livre, qui avait obtenu 400 € de subvention municipale en 2018. Quand, dans le PV d'un conseil municipal, j'ai même été accusé de propos injurieux envers les élus, un mensonge censé justifier la guerre contre l'intelligence, contre le Salon du Livre, et naturellement montrer à l'ensemble des administrés que toute opposition conduirait à des sanctions. Mon député, défenseur des libertés, donc m'avait répondu « Vos affaires locales ne me concernent en rien » sur Facebook. Donc. De quelle liberté parle M. Pradier quand il prétend « Depuis toujours, nous avons défendu la liberté ». Il ajoute « Notre liberté ». C'est peut-être la liberté des parlementaires de l'opposition qui lui défend les privilèges. Gilets jaunes, il vous appartient de vous exprimer sur nos libertés, naturellement en respectant la liberté des autres. Gao Xingqiang, écrivain franco-chinois, prix Nobel de littérature en l'an 2000, dans le livre d'un homme seul, s'interrogeait. Où se trouve la limite de la liberté? Et le chien aboie. Eh oui, la liberté passe et le chien aboie.